Après le Sanctus, la louange se poursuit en rappelant comment Dieu, qui est la source de toute sainteté, a voulu communiquer sa sainteté aux hommes. C'est ce que réalise l'actualisation du sacrifice unique de Jésus, que l'Église perpétue à sa demande à travers l'espace et le temps. Nous passons de la louange de la sainteté de Dieu à sa communication dans l'appel à la venue de l'Esprit Saint sur le pain et le vin, pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ, en qui Dieu nous donne part à sa sainteté. Ce terme signifie littéralement « appel sûr ». Dans la prière eucharistique, l'épiclèse est donc l'appel fait au Père pour qu'il envoie son Esprit consacrer le pain et le vin, afin que par la communion au corps et au sang du Christ, les fidèles soient sanctifiés. Si cet appel à l'Esprit Saint n'est pas immédiatement perceptible dans la première prière eucharistique, où il est seulement demandé à Dieu le Père d'envoyer sa bénédiction, en revanche, il est très explicite dans les 3 principales autres prières eucharistiques que le prêtre peut choisir pour la célébration de la messe. Voici ce que dit la deuxième. « Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. » La troisième, quant à elle, dit « C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. » Enfin, la quatrième dit « Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur, Jésus, le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. » En disant ces paroles, le prêtre étend les mains sur les offrandes dans un geste que l'on appelle l'imposition des mains. Les évangiles nous montrent souvent Jésus faisant ce geste, qui n'est pas difficile à comprendre. Quand nous prions, il peut nous arriver spontanément de tendre nos mains vers le ciel pour signifier avec notre corps notre désir de faire monter vers Dieu notre prière. C'est aussi pour exprimer cette prière de toute l'assemblée qui monte vers Dieu que le prêtre tend les mains vers le ciel pendant toute la prière eucharistique et également lorsqu'il prononce les diverses oraisons de la messe. Dans le geste de l'imposition des mains, c'est le mouvement inverse qui est exprimé. Ce n'est plus notre prière qui monte vers Dieu, mais Dieu qui vient vers nous. Ce geste accompagne l'action que Dieu est en train de réaliser sur les offrandes ou sur les personnes sur lesquelles on impose les mains. Il a une place essentielle dans la célébration de tous les sacrements. À la fin de l'épiclèse, le prêtre trace sur le pain et le vin le signe de la croix, soulignant la réalité nouvelle qu'ils sont en train de devenir le corps et le sang de Jésus-Christ qui a offert sa vie pour nous sur la croix. À cause de l'importance de ce moment que l'on appelle la consécration, qui commence avec l'épiclèse, l'Église encourage les fidèles à se mettre à genoux, en signe d'adoration, à moins que leur état de santé, l'exiguïté des lieux, ou bien le grand nombre de participants ou d'autres justes raisons ne s'y opposent. Pour que la consécration des offrandes soit réalisée, avec l'épiclèse, le prêtre doit dire également le récit de l'institution de l'Eucharistie, au cœur duquel se trouvent les paroles mêmes de Jésus le soir du Jeudi Saint, telles qu'elles nous sont rapportées par les évangiles. « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce moment central de la messe manifeste au plus haut point combien Jésus et le prêtre par lequel il exerce son sacerdoce ne font qu'un dans la liturgie.
Lorsque nous entendons le prêtre redire les paroles du Christ, c'est Jésus lui-même qui s'adresse et qui se donne aujourd'hui à nous dans son Eucharistie. Cette dernière phrase, « Vous ferez cela en mémoire de moi », nous plonge une nouvelle fois dans les racines juives de la liturgie chrétienne. Toute la liturgie d'Israël est un immense mémorial de ce que Dieu est et a fait pour son peuple. Le peuple est sans cesse invité à se souvenir de l'alliance que Dieu a scellée avec lui. Et la Bible indique que Dieu aussi fait mémoire de son alliance. Parler de la mémoire divine est une manière de dire que Dieu est toujours en acte d'alliance avec son peuple. La liturgie est le moment fort où la communauté joint son souvenir de l'alliance à celui que Dieu ne cesse d'en garder. Et quand le souvenir de l'homme se joint ainsi au souvenir de Dieu, le passé, le présent et l'avenir sont rassemblés dans l'éternité de Dieu. Le passé est évoqué dans le présent pour instaurer l'avenir. Le salut accompli par le Christ sur la croix, une fois pour toutes, se réalise aujourd'hui pour ceux qui font mémoire de son offrande, en vue de leur participation pleine et entière à la nouvelle alliance. Quand Jésus, le soir de son dernier repas, avec ses disciples, institue le sacrifice eucharistique, il en fait le mémorial de son mystère pascal. Comme le sacrifice quotidien dans le temple de Jérusalem actualisait les événements sauveurs qui ont jalonné l'Exode, de la sortie d'Égypte à l'alliance au Sinaï, tout en creusant le désir d'une nouvelle alliance, l'Eucharistie donnée par le Christ à l'Église lui fait actualiser le sacrifice de la croix et lui donne déjà de participer à l'alliance nouvelle et éternelle qui sera pleinement accomplie lors du retour glorieux du Messie. À chaque messe, après la consécration du pain et du vin, nous disons au Christ dans l'anamnèse « Nous attendons ta venue dans la gloire », la fin de notre exode, le jour où chacun de nous et tous ceux qui se seront laissés guider par le Christ, notre bon pasteur, nous entrerons dans la terre promise. Aussitôt après le récit de l'institution, l'Assemblée est invitée par le prêtre à obéir à la demande du Seigneur et à se souvenir de tout le mystère du Christ, le grand mystère de la foi. L'anamnèse désigne l'acte de se souvenir en haut, ou plus clairement, l'acte de se souvenir en remontant dans le passé. L'Assemblée fait alors mémoire des événements centraux de la vie du Christ en s'adressant directement à lui. C'est devant lui que nous nous souvenons de tout ce qu'il est et a accompli pour nous. Nous rappelons sa mort et sa résurrection et notre attente de sa venue dans la gloire. Le prêtre reprend ensuite cet acte de mémoire en s'adressant au Père. Il rappelle également le mystère pascal sur lequel se fonde toute notre foi chrétienne, la mort de Jésus sur la croix, sa résurrection d'entre les morts, son ascension à la droite du Père dans le ciel et notre attente de son dernier avènement. Puis il offre à Dieu le Père le corps et le sang de Jésus, le sacrifice eucharistique dans lequel le Christ nous donne sa vie, sacrifice qui actualise pour nous la mort et la résurrection du Seigneur, et dans lequel il ne cesse de réaliser l'alliance entre Dieu et les hommes, et de nous faire passer avec lui de la mort à la vie. À ce moment de la prière eucharistique, après avoir consacré le pain et le vin, fait mémoire du salut accompli par Jésus, qui s'actualise pour nous aujourd'hui, et offert au Père le sacrifice qui réalise pour nous l'union avec lui, le prêtre demande qu'il répande son Esprit Saint sur toute l'Assemblée, afin que tous ceux qui communieront au corps et au sang du Christ ne fassent plus qu'un avec lui. Rappelons-nous, c'est la grande prière de Jésus faite à son Père la veille de sa passion. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors que la première prière eucharistique a demandé au Père pour l'Église, aussitôt après le Sanctus, « Accorde-lui la paix et protège-la », daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre, les autres prières eucharistiques expriment de manière plus explicite encore cette demande après l'anamnèse. Voici ce que dit la deuxième prière eucharistique. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Ou bien la troisième, regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'elle y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et enfin, voici ce que dit la quatrième prière eucharistique. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Dans le prolongement de la seconde épiclèse, la prière eucharistique étend ensuite l'appel à la communion que nous venons d'exprimer en priant pour tous ceux qui appartiennent à l'Église et particulièrement pour ceux qui ont reçu la mission de veiller à son unité, le pape et l'évêque du lieu où la messe est célébrée. Il n'est pas possible de célébrer la messe sans être en communion avec l'évêque responsable de l'Église locale et avec le pape garant de l'unité de toute l'Église. Nous prions également pour l'ensemble des évêques, les prêtres, mais aussi pour les vivants et les défunts, afin que tous entrent dans la grande communion où s'unissent le ciel et la terre. Et comme elle a été introduite par la préface qui nous amenait à chanter la sainteté de Dieu avec les anges et tous les saints, la prière eucharistique s'achève par la demande que chacun de nous puisse avoir part à la vie éternelle et que nous chantions la louange de Dieu avec la Vierge Marie, Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps. Nous avons parlé dans notre vidéo sur les rites initiaux de l'importance de la médiation du Christ. C'est pourquoi chaque oraison qui est présentée au Père se conclut par la formule « Par Jésus, le Christ, notre Seigneur ». Dans la conclusion de la prière eucharistique, qui est la grande oraison de la messe, cette médiation est marquée de manière solennelle, alors que le prêtre chante la gloire du Dieu unique dans les trois personnes de la Trinité. Voici les paroles qu'il prononce. « Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. » Les temps sont accomplis. Chaque Eucharistie ramène toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. Grâce à l'action de l'Esprit, demandée au Père lors des deux épiclèses, le mystère sacramentel s'accomplit. Mystère d'union entre le Christ et l'Église, prolongement inouï et gratuit de l'unité du Père et du Fils, scellée dans la personne même de l'Esprit Saint. L'Assemblée donne son assentiment à la parole de gloire que vient de proclamer le prêtre et à tout le mystère qui vient de se réaliser pour elle en chantant un Amen solennel dans lequel elle exprime son adhésion et sa foi. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons de la prière du Notre Père, du geste de paix et du chant de l'agneau de Dieu qui précède la communion. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.